J'ai pris un couteau et gratté la date sur le chèque. J'ai frotté encore et encore, jusqu'à faire disparaître toute trace. Ensuite, j'ai changé la date au stylo. D'un seul trait, j'ai ajouté 10 années de plus. Puis, j'ai découpé le nom sur un vieux chèque abandonné avant de le coller à la place du nom original. Restait l'étape la plus importante. J'ai sorti une maquette d'avion, trempé dans l'eau, effacé doucement le logo de la compagnie, puis collé l'emblème. Dans un coin du chèque, le faux chèque aérien était prêt. Quand je suis allé l'encaisser à la banque, la guichetière a failli découvrir l'arnaque. Heureusement, j'avais du charme. Je l'ai distraite avec quelques mots, et le chèque est passé. Après ce premier succès, j'ai acheté d'autres maquettes d'avion, et fabriqué encore plus de chèques, avec une fausse licence de pilote. Et mes faux chèques, je les échangeais contre du liquide. Encore et encore. Je devenais de plus en plus audacieux. Je montais gratuitement dans les avions, et je m'asseyais même dans le cockpit, en me faisant passer pour un membre d'équipage. À partir de là, je ne voyageais plus qu'avec cette compagnie aérienne, encaissant des chèques dans tout le pays. Un jour, pendant un encaissement, j'ai discuté avec un employé de banque qui m'a parlé des systèmes de sécurité des chèques. Je suis allé immédiatement à une vente aux enchères, acheter une presse d'impression professionnelle. Mon affaire prenait de l'ampleur, et finalement, le FBI a commencé à s'intéresser à moi. J'avais commis des crimes, dans tout le pays, en laissant derrière moi une montagne de preuves. En moins d'1 an, j'avais escroqué plusieurs millions de dollars. Un jour, un agent a suivi la piste laissée par les chèques, jusqu'à mon appartement. Mais il ne savait pas du tout à quoi je ressemblais. Quand il a défoncé la porte et s'est précipité dans ma chambre, je suis sorti calmement de la salle de bain, et je me suis planté devant lui. Je n'étais pas nerveux du tout. J'ai même commencé à lui expliquer les outils utilisés pour les faux. Mon numéro l'a complètement troublé. Il a fini par croire que j'étais policier moi aussi. Je lui ai dit que j'étais arrivé en retard et que je travaillais pour les services secrets. Je lui ai expliqué que mon partenaire avait déjà arrêté un suspect. L'agent m'a demandé mes papiers. Sans hésiter, j'ai sorti mon portefeuille. Au moment de l'ouvrir, j'ai pointé la fenêtre du doigt. Je lui ai dit que mon partenaire et le suspect étaient là, alors que ce n'était que mon voisin. J'ai échangé quelques mots avec lui, et l'agent a totalement cru à mon histoire. J'ai récupéré les soi-disant preuves, et je suis parti tranquillement. Derrière moi, il m'a crié que j'avais oublié mon portefeuille. Ce n'est qu'après mon départ qu'il a réalisé qu'il aurait dû vérifier mon identité. En ouvrant le portefeuille, à l'intérieur, il n'y avait rien, à part des autocollants de dessins animés. Je l'avais complètement trompé, et à ce moment-là, j'avais déjà disparu.